Une nuit, je me suis réveillé en entendant frapper violemment à ma porte. Je l'ai ouverte, et un petit garçon d'environ 6 ans se tenait là, tremblant. « Mamie, s'il te plaît, aide-moi » a-t-il murmuré. « Mais je n'ai pas de petit-fils. » Tremblante, j'ai demandé « Qui es-tu » Et quand j'ai appris la vérité, je suis tombé à genoux, terrifié. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La douce lumière matinale inondait paisiblement la petite maison de Tampa, en Floride. Margaret Thompson se réveillait chaque matin à 6 heures. Les habitudes de vie régulières qu'elle avait développées durant sa carrière d'infirmière restaient inchangées. « Bonjour, George », sourit tendrement Margaret en direction de la photographie de son mari, posée sur le manteau de la cheminée du salon. Sur la photo encadrée d'argent, George arborait son sourire amical caractéristique. Son mari, décédé subitement d'une crise cardiaque 3 ans auparavant, avait toujours appelé Margaret « Maggie ». On dirait qu'on va encore avoir une belle journée. Les roses du jardin sont si belles en ce moment. Pour elle, qui s'était habituée à vivre seule, cette conversation avec la photo de son mari était un rituel matinal naturel. Tout en préparant son café dans la cuisine, elle regardait par la fenêtre son petit jardin. La pelouse bien entretenue et les fleurs colorées accueillaient en silence l'unique occupante de la maison. 3 années s'étaient écoulées depuis sa retraite, mais la vie de Margaret était loin d'être monotone. Les mardis et jeudis, elle faisait du bénévolat à l'église Saint-Patrick voisine. Lire des livres d'images aux enfants de l'école du dimanche était le moment le plus agréable de sa semaine. « Tante Maggie, quelle histoire vas-tu nous lire aujourd'hui » Les enfants l'adoraient et se rassemblaient toujours autour d'elle avec des yeux brillants. Chaque fois que Margaret voyait leurs sourires innocents, elle sentait quelque chose de chaleureux s'éveiller au plus profond de son cœur. Les autres femmes de l'église l'appelaient aussi affectueusement « Tante Maggie », et elle était devenue un membre indispensable de cette petite communauté. L'après-midi, Margaret avait pour habitude de s'asseoir dans le fauteuil du salon, tricotant tout en regardant les programmes télévisés de la journée. Parfois, elle s'interrompait pour regarder les photos de famille accrochées au mur. La photo de mariage, une photo commémorative devant leur nouvelle maison et une autre prise à l'hôpital le jour de la naissance de leur fils. Cependant, parmi elles, une photographie datait clairement d'une autre époque, celle d'un jeune homme d'environ 18 ans. Chaque fois que Margaret regardait cette photo, elle arborait une expression complexe. Quand ses amis de l'église parlaient avec enthousiasme de leurs petits-enfants, elle se contentait de sourire vaguement. « Comment va votre fils » lui demandait-on parfois. Dans ces moments-là, Margaret ne parvenait qu'à répondre « Oui, il semble aller bien ». En réalité, elle ne savait rien de la situation actuelle de son fils. La dernière fois qu'elle l'avait vu, c'était il y a de nombreuses années. Le soir, Margaret préparait un dîner pour une seule personne. Le réfrigérateur ne contenait que le strict minimum d'ingrédients. La cuisine, qui avait autrefois préparé des repas pour une famille de 4, était maintenant plongée dans le silence. Après avoir fini son repas, elle faisait la vaisselle en regardant par la fenêtre. Parfois, elle entendait les rires des familles des maisons voisines. La nuit, avant d'aller se coucher, Margaret s'adressait une dernière fois à la photo de George. « C'était une autre journée paisible aujourd'hui, mais parfois, je me surprends à penser à ce garçon. » Sa voix tremblait légèrement. Quelque chose de scellé au plus profond de son cœur refaisait surface dans la quiétude obscure de la nuit. Cependant, Margaret évitait d'y penser trop profondément. Déterrer les douleurs du passé était insupportable pour elle. Le dimanche matin, Margaret se réveilla plus tôt que d'habitude. Aujourd'hui, il y avait la répétition de la chorale et elle devait se préparer à temps pour la messe de 10 heures. Elle sortit du placard un chemisier violet clair et une jupe bleu marine, puis fit sa toilette devant le miroir. Ses cheveux étaient parsemés de quelques mèches blanches, mais elle conservait une apparence jeune. « S'il te plaît, veille sur moi aujourd'hui aussi. » Margaret joignit légèrement les mains en direction de la photo de George et quitta la maison. L'église Saint-Patrick se trouvait à environ 15 minutes de marche. Les dimanches matins à Tampa étaient paisibles, et elle pouvait voir des familles se diriger vers l'église depuis les maisons avoisinantes. Les voix joyeuses des enfants résonnaient dans le quartier résidentiel. Quand elle arriva à l'église, les membres de la chorale étaient déjà rassemblés. La plupart étaient des femmes de la génération de Margaret, et toutes avaient la familiarité d'amis de longue date. « Maggie, bonjour », lança Dorothy Harris en agitant la main à son approche. À 70 ans, elle était encore pleine d'énergie et arborait toujours un sourire éclatant. « Bonjour, Dorothy. Quelle belle journée. » En effet.
À propos, ma petite fille Cathy est venue me rendre visite hier. Elle a 8 ans maintenant et est devenue si douée au piano. Je lui demanderai de jouer pour toi un de ces jours. » Les autres femmes se mirent à parler de leurs petits-enfants les unes après les autres. Elisabeth se vanta d'un dessin que son petit-fils de 5 ans avait fait à la maternelle, et Ruth raconta avec joie comment son petit-fils de 12 ans excellait dans son équipe de football. « Maggie, quel âge a ton petit-fils maintenant ?» À cette question soudaine, Margaret serra fermement la partition qu'elle tenait dans ses mains. « Eh bien, je n'en ai pas. » Voyant son embarras, Dorothy sourit doucement. « C'est vrai, Maggie n'a pas encore de petits-enfants. Mais je suis sûre que tu auras de merveilleux petits-enfants un jour. » Margaret ne put qu'esquisser un vague sourire en retour. Quand la répétition commença, elle chanta de belles harmonies en alto, mais quelque part dans son cœur, une petite épine semblait rester plantée. Après la messe, Margaret se rendit au supermarché pour faire ses courses, comme d'habitude. Elle gara sa voiture sur le parking et parcourut le magasin en poussant un petit chariot. Elle choisit du brocoli et des carottes au rayon des légumes, au comptoir de la boucherie, acheta une poitrine de poulet pour une personne. Alors qu'elle s'apprêtait à passer devant le rayon des surgelés, ses pas s'arrêtèrent brusquement. Margaret resta figée devant les étagères remplies de goûters et de glaces pour enfants. Des esquimaux aux emballages colorés et des biscuits en forme d'animaux attirèrent son regard. « J'en achetais si souvent ?» Ces mots murmurés ne furent entendus par aucun des autres clients qui passaient. Margaret soupira profondément et s'éloigna rapidement de l'endroit. En payant à la caisse, elle surprit une conversation entre une jeune mère et son enfant dans la file d'accent grave côté. « Maman, je peux prendre ça pour quand on ira chez mamie la prochaine fois ?»« Bien sûr, mon chéri. Mamie sera si contente. » Un sentiment de solitude inexplicable envahit la poitrine de Margaret. De retour chez elle, Margaret posa les sacs de courses dans la cuisine et prit son thé de l'après-midi comme à son habitude, mais aujourd'hui, elle se sentait étrangement agitée. En se promenant dans la maison, son regard tomba sur la trappe du grenier au plafond du couloir. En y pensant, ça fait un moment que je n'ai pas rangé là-haut. Elle apporta un escabeau et grimpa dans le grenier pour la première fois depuis longtemps. Dans l'espace poussiéreux, de vieux meubles et des boîtes étaient empilés. De vieilles décorations de Noël, les manuels universitaires de George, dans un coin, une petite boîte en bois. Margaret s'approcha de la boîte. Sa surface était couverte de fines rayures et n'avait manifestement pas été utilisée depuis longtemps. Quand elle la souleva, elle entendit un petit bruit à l'intérieur, comme s'il y avait des jouets. Elle posa la main sur le couvercle de la boîte, mais la retira brusquement. Son cœur battait la chamade. Elle savait que quelque chose d'important se trouvait à l'intérieur, mais elle n'avait pas le courage de regarder. « Ce n'est pas encore le moment », murmura-t-elle comme pour se convaincre, et elle reposa la boîte à sa place d'origine. Quand elle redescendit du grenier, le jour était encore clair, mais elle se sentait étrangement fatiguée. Elle commença à préparer le dîner, mais n'avançait pas avec son efficacité habituelle. En coupant des oignons, ses mains s'arrêtèrent soudainement. En regardant par la fenêtre, elle vit un petit garçon s'entraîner à faire du vélo dans la cour d'en face. Un homme, qui semblait être son père, le soutenait par derrière en l'encourageant. « Continue d'essayer, Ben. Tu y es presque. »« Papa, j'ai peur. »« C'est bon, papa est juste là avec toi. » Margaret posa son couteau et observa la scène avec attention. Quand le garçon réussit à pédaler seul pour la première fois, son père applaudit bruyamment de joie. « Tu as réussi. Tu es un champion. » Les larmes montèrent aux yeux de Margaret. Il y a longtemps, elle avait vécu une scène similaire. Elle se souvenait vivement du jour où elle avait appris à son jeune fils à faire du vélo. Après avoir dîné, Margaret tricotait dans le salon, mais n'arrivait pas à se concentrer. Elle faisait des erreurs à répétition et finit par poser la laine sur ses genoux. Se levant, elle se dirigea vers la bibliothèque et sortit un vieil album de l'étagère du bas. En tournant les pages, des photos de l'heureuse famille de 3 apparurent les unes après les autres. Vacances à la plage, fête d'anniversaire, matin de Noël. Puis, ses mains s'arrêtèrent sur une photographie. C'était celle d'un garçon d'environ 7 ans, brandissant une batte de baseball dans le jardin. George jouait le lanceur et Margaret le receveur. Dans cette scène familiale touchante, le visage du garçon était innocent, rempli d'espoir pour l'avenir. Mike. Le nom de son fils lui échappa dans un murmure rauque. Margaret referma vivement l'album et le remit dans la bibliothèque. Cette nuit-là, Margaret tomba dans un sommeil exceptionnellement profond, peut-être parce que son cœur était fatigué des événements de la journée. Elle ne se réveilla pas au milieu de la nuit comme d'habitude et faisait un rêve paisible.
Dans le rêve, elle était redevenue jeune et jouait dans un parc avec un petit enfant. Le visage de l'enfant n'était pas clairement visible, mais on entendait distinctement son rire. Un peu après 2 heures du matin, la quiétude fut soudainement brisée par un bruit violent. Le son de coups sourds frappés à la porte d'entrée résonna dans la maison enveloppée de silence. Margaret se redressa d'un bond. Son cœur battait violemment et la sueur perlait sous sa chemise de nuit. L'horloge indiquait 2h15. Les coups violents retentirent à nouveau, cette fois de manière plus désespérée. Margaret alluma la lampe de chevet avec des mains tremblantes et enfila ses pantoufles. Pour une femme vivant seule, rien n'était plus effrayant qu'un visiteur au milieu de la nuit. Qui cela peut-il bien être à cette heure? Alors qu'elle passait de la chambre au couloir, les coups devinrent encore plus violents, mais cette fois, quelque chose était différent. Ce n'était pas le bruit du poing d'un adulte, mais quelque chose de plus petit, de plus fragile. À l'aide! Quelqu'un! À l'aide! À la faible voix qu'elle entendit, Margaret tendit l'oreille. C'était clairement la voix d'un enfant. De plus, elle semblait pleurer. Un enfant? À cette heure? Margaret s'approcha prudemment de la porte d'entrée. En regardant par le judas, elle aperçut une petite silhouette dans la faible lumière du lampadaire. C'était sans aucun doute un enfant. Un garçon d'environ 6 ou 7 ans se tenait devant la porte, tremblant. « Mamie, aide-moi, mamie !» Au moment où elle entendit cette voix, quelque chose changea en Margaret. Plus que la peur, le désir d'aider ce petit être l'emporta. Cependant, elle ne devait pas oublier d'être prudente. « Petit garçon, qu'est-ce qui ne va pas? Où sont ta mère et ton père ?» appela-t-elle à travers la porte. Le garçon se retourna et fit face à la porte, le visage baigné de larmes. Ses vêtements étaient sales et ses cheveux en désordre. Il semblait avoir été dehors depuis longtemps. « Mamie, c'est moi, Ethan. Tu ne te souviens pas ?» À ces mots, Margaret fut confuse. Elle ne se souvenait pas du nom Ethan. « Ethan? Je suis désolé, petit garçon, mais mamie, qui est ta mamie? » « C'est toi, mamie Maggie, n'est-ce pas? Papa m'a montré ta photo. Il a dit que tu étais une personne très gentille. » Les mains de Margaret tremblaient. Seul son mari George et ses amis très proches l'appelaient Maggie. Mais qui diable était cet enfant? « Petit garçon, comment s'appelle ton père? » La chaîne de sécurité toujours en place, elle ouvrit légèrement la porte. Le visage du garçon devint plus visible. Ses grands yeux bruns étaient humides de larmes et le bout de son nez était rouge. Il portait un t-shirt bleu sale et un jean, avec de vieilles baskets qui n'étaient pas à sa taille. Le nom de papa, c'est Michael Thompson. À cet instant, le monde de Margaret s'arrêta. Le sang se retira de son visage et ses genoux se mirent à trembler. Michael Thompson, le nom du fils qui avait quitté la maison 30 ans plus tôt. Ce n'est pas possible, impossible. Papa m'a dit, quand tu as des problèmes, va à cette adresse à Tampa. C'est là que vit mamie Maggie. Le garçon sortit de sa petite main un morceau de papier froissé. Dessus était écrite, sans aucun doute, l'adresse de Margaret. Elle reconnut l'écriture. C'était celle de son fils. Je marche depuis 3 jours. Je ne voulais plus rester avec maman. Les genoux de Margaret vacillèrent complètement. Elle dut s'appuyer contre la porte pour rester debout. 3 jours? D'où viens-tu? Et ta mère? Je viens de Jacksonville. Maman me frappe. Depuis que papa est parti, elle est en colère tous les jours. La voix du garçon se fit encore plus petite, et les mots suivants forcèrent Margaret à accepter complètement la réalité. Papa est allé au ciel il y a 2 semaines, dans un accident de voiture. Mike. La voix de Margaret tremblait et les larmes coulaient sur ses joues. La réalité que le fils qu'elle n'avait pas vu depuis 30 ans n'était plus de ce monde et que l'enfant de ce fils était maintenant devant elle, demandant de l'aide. Mamie, tu me crois? Papa disait que mamie Maggie était la personne la plus gentille du monde. Il disait, elle a même des photos de moi quand j'étais petit. Le garçon sortit une photo pliée de son petit sac à dos. C'était bien une photo de Margaret, plus jeune. Elle tenait un bébé dans ses bras. Ce bébé, c'était Michael. Cette photo, où l'as-tu? Elle était dans la boîte spéciale de papa. Il y avait plein de photos de toi, mamie. Papa les regardait parfois et il pleurait. Le cœur de Margaret se serra au point de vouloir éclater. Son fils ne l'avait pas oublié. Au contraire, il avait précieusement conservé les photos et avait même parlé d'elle à son fils. Petit garçon, Kian. Au moment où elle prononça son nom, Margaret retira la chaîne et ouvrit la porte en grand.
Le garçon était épuisé et semblait sur le point de s'effondrer. Mamie, tu es vraiment Mamie Maggie? Oui, petit. Je suis ta grand-mère. Au moment où elle dit ces mots, Margaret s'effondra à genoux. 30 ans d'émotions refoulées jaillirent d'un seul coup. La réalité d'avoir un petit-fils, le fait de la mort de son fils, et le miracle que cette petite vie ait fait tout ce chemin pour dépendre d'elle. Mamie, ça va? Ethan toucha l'épaule de Margaret avec sa petite main. Devant cette tendresse, les larmes de Margaret coulèrent de plus belle. Je vais bien, Ethan. Mamie va bien maintenant. Allons à l'intérieur. Tu dois avoir froid. Margaret se releva et prit la petite main d'Ethan. Cette main était froide et tremblante. Elle le conduisit au salon et le fit asseoir sur le canapé. Attends ici, je vais te préparer quelque chose de chaud. En se dirigeant vers la cuisine, Margaret réalisa que sa vie avait complètement changé. Le fils qu'elle avait perdu il y a 30 ans ne reviendrait jamais, mais le cadeau le plus précieux que ce fils avait laissé se trouvait maintenant dans sa maison. En réchauffant du chocolat chaud, Margaret essuya ses larmes. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, la mère de l'enfant, les questions juridiques, surtout, comment protéger cet enfant. Mais une chose était sûre. Je ne suis plus seule maintenant. Les mots murmurés en silence résonnèrent dans la cuisine. Alors que Margaret versait le chocolat chaud dans une tasse, ses mains tremblaient légèrement. De la cuisine, elle pouvait voir le salon où Ethan était assis, recroquevillé sur le grand canapé. En voyant son état d'épuisement, la poitrine de Margaret se serra. « Tiens, bois ça. Ça te réchauffera. » Margaret offrit le chocolat et s'assit à côté d'Ethan. Le garçon tint la tasse à deux mains et la porta lentement à ses lèvres. À cet instant, une petite expression de soulagement apparut sur son visage. « Merci, mamie. »« Ethan, tu as vraiment marché tout ce chemin pendant 3 jours ?» demanda doucement Margaret. De Jacksonville à Tampa, il y avait environ 300 km. L'idée qu'un enfant de 6 ans ait parcouru une telle distance seule était terrifiante. Au début, j'ai pris un bus, mais je n'avais pas assez d'argent, alors ils m'ont fait descendre à mi-chemin. Après ça, j'ai juste marché. Parfois, des gens m'ont pris dans leur voiture. La voix d'Ethan était faible et parfois tremblante. Margaret regarda ses vêtements sales et ses mains éraflées, imaginant combien ce petit enfant avait souffert. « Peux-tu m'en dire un peu plus sur ton père ?» Ethan leva ses grands yeux vers Margaret. Ses yeux portaient une profonde tristesse. Papa travaillait sur des chantiers de construction. Il partait tôt le matin et rentrait tard le soir. Mais il était gentil avec moi. On jouait au baseball ensemble et il me lisait des livres. Margaret essaya d'imaginer à quoi ressemblait son fils à l'âge adulte. Ce jeune homme qui avait quitté la maison à 18 ans était devenu un père, travaillant désespérément pour subvenir aux besoins de sa famille. Et l'accident, tu t'en souviens? Oui. Ce jour-là, papa est parti comme d'habitude, mais quand la nuit est tombée et qu'il n'est pas rentré, maman était très inquiète. Puis la police est venue. La voix d'Ethan se cassa. Margaret entoura doucement ses petites épaules. Un gros camion a percuté la voiture de papa. Papa a été emmené à l'hôpital tout de suite, mais... Des larmes coulaient sur les joues d'Ethan. Les yeux de Margaret s'embuèrent également. Le regret de ne pas avoir pu être au chevet de son fils l'envahit. Papa s'est inquiété pour moi jusqu'à la fin. Avant de perdre connaissance à l'hôpital, il a dit à maman, « S'il m'arrive quelque chose, emmène Ethan chez Maggie à Tampa. » La poitrine de Margaret se serra au point de vouloir éclater. Son fils s'était souvenu de sa mère jusqu'à son dernier souffle. « Où est ta mère maintenant ?» L'expression d'Ethan s'assombrit soudainement. Son petit corps se recroquevilla encore plus. Maman a changé après le départ de papa. Elle prenait parfois des médicaments avant, mais elle a commencé à en prendre beaucoup plus. Un mauvais pressentiment envahit Margaret. Quel genre de médicaments? De la poudre blanche. Quand elle en prend, maman devient différente. Elle se met en colère et me frappe ou dit de mauvaises choses. Des drogues. Forte de son expérience d'infirmière, Margaret comprit immédiatement la situation. La femme de son fils était toxicomane. Quand papa était en vie, maman n'en prenait pas autant, mais depuis qu'il est parti, elle en prend tous les jours. Quand j'essaie de lui parler, elle ne répond pas et elle me fait pas à manger. Ethan retroussa la manche de son t-shirt. Margaret eut le souffle coupé. Son petit bras portait plusieurs bleus. C'étaient clairement des marques de coups portés par un adulte. C'est maman qui fait ça. Quand elle est en colère, elle dit « J'aurais préféré ne jamais t'avoir. »
Alors que quelque chose explosait à l'intérieur de Margaret à l'idée que ce petit enfant innocent ait été traité de cette façon, elle le serra fort. Tout va bien se passer maintenant, Ethan. Je ne te laisserai plus jamais souffrir comme ça. Pour la première fois, Ethan se détendit et enfouit son visage dans la poitrine de sa grand-mère. As-tu d'autres photos de papa? Ethan sortit une enveloppe froissée de son petit sac à dos. À l'intérieur se trouvaient plusieurs photographies et une lettre. La première montrait le jeune Michael et Margaret préparant des biscuits ensemble dans la cuisine. La photo suivante était celle de la famille de Troy un matin de Noël, et la dernière datait de la remise de diplôme de Michael au lycée. Papa regardait toujours ces photos, et il me disait « Tu as une grand-mère formidable ». Les larmes de Margaret ne cessaient de couler. Quand elle ouvrit la lettre, elle reconnut l'écriture familière de son fils. « À mon cher Ethan, s'il m'arrive quelque chose, va à cette adresse. C'est là que vit ta grand-mère. Quand j'avais à peu près ton âge, mamie était la personne la plus gentille du monde. Je suis sûr qu'elle t'aimera aussi. Dis à mamie que papa l'a aimée jusqu'au bout. Avec amour, papa. » Margaret pleura à chaudes larmes. 30 ans de malentendus, de temps perdu et l'amour profond de son fils, tout la submergea d'un coup. « Mamie, pourquoi tu pleures? » Ce sont des larmes de joie, Ethan. Je suis si heureuse de te rencontrer. À cet instant, des coups violents retentirent à la porte d'entrée. Margaret et Ethan se regardèrent, surpris. « Ouvrez. Je sais qu'Ethan est là-dedans. » On entendait la voix perçante d'une femme. Elle n'était clairement pas dans un état normal. Une voix rauque, sauvage. « Maman !» Le visage d'Ethan devint pâle de peur. Son corps se mit à trembler. « Comment sait-elle où je suis? » Quelqu'un a dû le lui dire. Mais ce n'est pas grave. Je ne te laisserai plus partir. Margaret cacha Ethan derrière le canapé et regarda prudemment dehors par le Judas. Une femme se tenait là. Ses cheveux étaient en désordre et ses vêtements débraillés. Ses yeux étaient injectés de sang et il était évident qu'elle était sous l'influence de la drogue. « Ethan, sors. Tu es mon fils. » Le bruit de coups de pied dans la porte résonna. Margaret appela rapidement la police. Après avoir raccroché, Margaret retourna auprès d'Ethan. Le garçon tremblait sous une couverture. « C'est bon, Ethan, la police arrive. Je ne laisserai pas maman t'emmener. »« Mais je suis l'enfant de maman, non? Les liens du sang ne suffisent pas à faire une famille. Les gens qui t'aiment vraiment sont ta famille. » Dehors, les cris de la femme continuaient, mais bientôt, le son des sirènes se fit entendre. Margaret confirma par la fenêtre que les véhicules de police étaient arrivés. « C'est fini maintenant. À partir de maintenant, je te protégerai. » Ethan hocha légèrement la tête et serra la main de Margaret. Cette main ne tremblait plus. Quand la police arriva, la situation évolua rapidement. Jessica résista dans un état de délire, mais fut finalement arrêtée pour possession de drogue. Les tests sanguins révélèrent de multiples substances illégales dans son système, et des preuves de maltraitance d'enfants furent également confirmées. Les bleus et les cicatrices sur le corps d'Ethan racontaient l'histoire de ses actes. « Madame, cet enfant est-il bien votre petit-fils » À la question du policier, Margaret répondit sans hésitation. « Oui. Sans aucun doute. C'est le fils de mon fils, Michael Thompson. » Le lendemain, une assistante sociale des services de protection de l'enfance rendit visite. Les résultats du test ADN confirmèrent qu'Ethan était bien le petit-fils de Margaret. Jessica reçut l'ordre d'entrer dans un centre de traitement pour toxicomanes et aurait besoin d'au moins 1 an de traitement. « Madame Thompson, discutons de la garde de votre petit-fils. » Margaret signa les documents de demande sans hésitation. Les procédures judiciaires prirent du temps, mais 3 mois plus tard, elle obtint officiellement la garde d'Ethan. Pendant cette période, la vie de Margaret changea complètement. Elle transforma la petite chambre à l'étage en chambre d'Ethan et descendit du grenier les meubles d'enfants que Michael avait utilisés autrefois. La boîte en bois, qu'elle n'avait pas eu le courage d'ouvrir, contenait les jouets d'enfance de Michael, précieusement conservés. C'étaient les jouets de papa? Les yeux d'Ethan pétillaient alors qu'il prenait un vieux train en bois. Oui. Je l'ai offert à ton père pour son 7e anniversaire, sourit doucement Margaret. La douleur du passé s'était maintenant transformée en souvenir chaleureux. Le dimanche matin, Margaret participa à la chorale de l'église pour la première fois depuis un moment. Ethan était assis sagement à côté d'elle. « Maggie, quel adorable petit-fils !» s'exclama joyeusement Dorothy. Les autres femmes accueillirent également Ethan chaleureusement. « Tout le monde, voici mon petit-fils, Ethan », le présenta fièrement Margaret.
Ses sentiments à ce moment-là étaient remplis d'un bonheur qu'elle n'aurait pas pu imaginer 3 mois plus tôt. Après la répétition, Margaret et Ethan se rendirent au cimetière Sainte-Marie de Tampa. Sur la pierre tombale fraîchement érigée était gravé « Michael Thompson, fils et père bien-aimé. Papa, je vis avec mamie maintenant. Mamie est vraiment gentille, comme tu l'avais dit. » Ethan toucha la pierre tombale de sa petite main en parlant. Margaret s'agenouilla devant la tombe de son fils et parla dans son cœur. « Michael, je m'occuperai avec amour du précieux trésor que tu m'as laissé. Pendant 30 ans, nous nous sommes mépris, mais ton amour a été transmis comme il se doit à Ethan. » Sur le chemin du retour du cimetière, Ethan tenait la main de Margaret avec la sienne. « Mamie, je suis vraiment heureux. Je n'ai plus peur. »« Moi aussi, Ethan. »« Je suis très heureuse aussi, » répondit Margaret du fond du cœur. Elle commençait une nouvelle vie. Les 30 années perdues ne reviendraient pas, mais le temps à venir était plein de possibilités infinies. Cette nuit-là, après avoir couché Ethan, Margaret parla à la photo de George dans le salon. « George, nous avons un petit-fils. Tu dois te réjouir au paradis, toi aussi. La famille, ce n'est pas seulement les liens du sang. Même si on est parents par le sang, sans amour, on n'est pas une famille. Il m'a fallu 30 ans, mais j'ai appris le vrai sens de la famille. » Le lendemain matin, Margaret fut réveillée par le rire joyeux d'Ethan. De la cuisine venait le son de son fredonnement alors qu'il aidait à préparer le petit déjeuner. Elle n'était plus seule. L'amour et le rire étaient revenus dans cette petite maison. La nouvelle vie de Margaret Thompson commençait, tout doucement.